Eh bien, bonjour à tous et à toutes sur les transferts. Aujourd'hui, nouvelle session de prono. On est de retour pour la Ligue 1 avec au programme 10 matchs. Mais avant de commencer, n'oubliez pas en description de la vidéo nos promotions actuelles, tous les codes promo pour parier sur tous les opérateurs français. Allez, c'est parti! Premier match vendredi 1er octobre à 21 h. Lens reçoit Reims. Les deux équipes restent sur deux bons résultats. Lens est allé gagner au stade Vélodrome pendant que Reims glanait les 3 points contre le FC Nantes. Si les deux équipes vont bien, Lens à domicile à nos faveurs. Reims défend bien. Lens risque de se confronter à un mur. C'est pourquoi on voit tout de même la victoire des Lensois côté à 1,86. Ils ne prennent pas de but, alors en score multi-choix, on peut choisir le 1-0, 2-0, 3-0, côté à 2,65. Si on doit garder un score, on prendra la victoire de Lens sur la plus petite des marges, victoire 1-0 à Bollaert. Place ensuite au premier des deux matchs disputés samedi à 17 h. Cette fois-ci, Montpellier reçoit Strasbourg. Montpellier est sur une défaite au Parc Strasbourg. Quant à lui, a perdu chez lui contre Lille 2-1 avec un carton rouge. Encore une fois, honneur à celui qui reçoit. Montpellier est favori. Victoire de Montpellier côté à 2,4 tout de même. Et dans ce match, on va opter pour soit un but de Germain ou d'Ayork, côté à 1,76, parce qu'on pense qu'il va y avoir des buts. Et si on doit garder un score, alors score étriqué, des buts de chaque côté, victoire Montpellier-Rennes, 2-1. À 21 h ensuite, c'est Nice qui reçoit Brest. Les hommes de Galtier surfent sur le succès avec ce dernier résultat positif, victoire 3-0 à Saint-Etienne. Les Brestois, quant à eux, restent sur un match plutôt désagréable avec une défaite à domicile contre Metz. Ainsi, victoire de Nice 1-0, 2-0 ou 3-0 sans prendre de but, côté à 2,7. Et également une victoire de Nice avec plus de 2,5 buts, côté à 2,07. C'est tentant. Pour le coup, on sera un peu moins optimiste si on doit choisir un score, puisque on gardera celui qui voit les Aiglons gagner 2-0. Et que penser de ce match? Premier match de dimanche. Rennes reçoit les Parisiens qui ont réussi le bel exploit de gagner contre Manchester City malgré une domination plutôt anglaise. Les Rennais sont plutôt redoutables à domicile quand ils ont un peu envie. En ce moment, c'est pas trop le cas. On est un peu sur de la dent de scie. C'est ce qui va nous faire pencher la balance vers les Parisiens. On opte pour un double chance, match nul ou victoire du PSG côté à 1,14. Quant à un autre pronostic, on peut vous proposer le but de Mbappé en tant que premier buteur du PSG, côté à 3,6, intéressant. Enfin, pour le score, on opte pour une victoire des Parisiens, 3-1. Allez, on saute dans la voiture, direction le stade Raymond Kopa qui va accueillir le FC Metz. Angers reste sur deux matchs nuls. Le premier chez eux contre Marseille, 0-0, puis un bon match nul à 3, malgré une domination à 10 contre 11. Angers doit être capable de rebondir ici contre Metz, qui ressort un peu la tête de l'eau. On vous le rappelle, ils sont allés gagner à Brest le week-end dernier. Pour autant, est-ce suffisant? Nous pensons que non, et on voit une victoire d'Angers, côté à 1,97. Qui plus est, une victoire avec 1,5 but et plus, côté à 2,36. Dans ce cas de figure, on optera pour une victoire angevine, 2-0, score sec, mais probable. Allez, on reste dans l'ouest, on va à quelques centaines de kilomètres vers la gauche, direction le Moustoir, qui va recevoir le Clermont Foot. Les Lorientais sont plutôt irrésistibles à domicile, puisqu'ils enchaînent les victoires contre les gros. Alors pourquoi le tarif ne sera pas le même pour Clermont? Il n'y a pas de raison de voir le contraire. Ainsi, on pense que Lorient va gagner,
Clermont, on le rappelle, reste sur plusieurs défaites, notamment une grosse prise à Rennes, 6-0. Alors oui, il y a eu un peu plus de mieux contre Monaco, mais les Clermontois ont tout de même perdu chez lui 3-1. Ce qui nous donne ici une victoire de Lorient côté à 2,45 avec un but de Mofi côté à 2,62, deux cotes très intéressantes. Au final, on voit une victoire des Merlus plutôt à l'aise chez eux, victoire 2-0 contre Clermont. Nous parlions de Monaco juste avant, alors direction le stade Louis II, Monaco reçoit Bordeaux. Monaco aura joué cette semaine en Ligue Europa, sera peut-être un peu émoustillé, mais devant le spectacle et devant le jeu produit par les Bordelais, difficile de voir autre chose qu'une victoire de Monaco ou au pire un match nul. C'est pourquoi on vous propose la double chance, mais on va aller dans le sens des Monégasques avec tout de même un but de Ben Yedder en première mi-temps. Le garçon plante pas mal en ce moment, il est en confiance, coté à 4,2. Et on va vous proposer également un combo but de Ben Yedder avec une victoire 2-1, 3-1 ou 4-1 des Monégasques, coté à 5,3. Dans le cadre d'un score exact, eh bien, la fatigue aidant, on a hésité entre le 2-1 et le 3-1, mais on va privilégier le 2-1 pour l'ASM. Suivant, match à la Beaujoire, Nantes reçoit 3. L'Estac qui va un peu mieux, et même beaucoup mieux, malgré son match nul contre Angers, la faute à un petit carton rouge, mais on sent qu'il y a du mieux, que le travail de son entraîneur paye. Pour le coup, Nantes, quant à eux, reste sur une défaite 3-1 à Reims. Alors, qui des deux équipes va gagner? Choix cornélien, nous optons pour un double chance, victoire de Nantes ou match nul, pour donner du crédit à l'évolution du jeu des Troyens. Double chance côté à 1,18. Pour le buteur, une cote à 6 plutôt intéressante. On va opter pour Kolo Muani, buteur en première mi-temps. Et puis, pour le score, vu qu'il risque d'y avoir un match serré, victoire de Nantes sur la plus petite des marges, 1-0 contre l'Estac. Allez, place à l'avant-dernier match de cette journée jouée ce dimanche à 17h. Deux clubs européens, Lille en Ligue des Champions, Marseille en Ligue Europa. Lille défait à Salzbourg avec un jeu plutôt moyen, des erreurs en début de match de la part de Gourvenec qui, selon sa mise en place, n'a pas permis aux Lillois de jouer son meilleur jeu offensif. Quant à Marseille, la défaite contre les Lensois au Vélodrome la semaine dernière est clairement une erreur passagère. À l'heure où nous réalisons la vidéo, Marseille n'a toujours pas joué, mais qu'importe le match de Ligue Europa. Les Marseillais vont se déplacer à Lille avec une mentalité de conquérant. Les Lillois sont toujours à tergiverser. S'ils gagnent, ils gagnent de justesse. Ils sont pas en place. On va leur donner quand même un peu de crédit en optant pour une double chance, soit la victoire de Lille, soit la victoire de Marseille, côté à 1,29. Mais on croit plus au projet olympien, avec un but de Payet qui s'est retrouvé le week-end dernier, côté à 3,55. Il y a des chances qu'il récidive. Et donc, un score en faveur de l'OM. Celui-ci, on le voit plutôt serré. Victoire des Olympiens, 2-1 à Lille. Dernier match, et non des moindres, le derby. Saint-Étienne reçoit Lyon à 20h45 ce dimanche. Les Stéphanois vont de mal en pis. Puel joue sa tête pendant ce match et on ne plaide pas en faveur de sa personne. En effet, difficile de voir les Stéphanois faire mieux qu'un match nul. C'est pourquoi on vous a mis une double chance nulle ou victoire de Lyon. La cote est pas très élevée, c'est pour ça qu'on vous l'a pas mise. En tout cas, les plus optimistes d'entre vous verront une victoire de Lyon au côté à 1,76. Les Stéphanois vont tout de même se défendre. C'est pour ça que l'on vous met une cote score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1 en faveur des Lyonnais, côté à 3,80. Et c'est pour ça aussi que si on doit prendre un score, on opte
pour le 2-1. Victoire serrée, mais dans le contexte, victoire lyonnaise. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le match, avoir également plus de pronostics et de cotes, je vous invite à cliquer en haut à droite de cette vidéo sur le lien qui vous mènera sur notre article dédié au derby entre Saint-Étienne et Lyon. Nous espérons que ces petits pronostics vous aideront pour les prochains matchs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao!